Salut, c'est Nicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. La forêt de larmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous transporter loin, vraiment loin de nos studios. Dans une nuit noire en Nouvelle-Zélande, au cœur d'une forêt. Imaginez le calme, seulement perturbé par le doux murmure des feuilles. Puis, tout à coup, un bruit bizarre, profond, presque sismique. Un boum, boum, qui peut se propager sur des kilomètres. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est un appel rempli d'amour. Si vous étiez assez proche, vous pourriez percevoir une odeur surprenante. Une senteur florale et musquée semblable à celle des frécias, ces plantes bulbeuses originaires d'Afrique du Sud. Cette fragrance et ce bruit proviennent d'une même origine. L'un des oiseaux les plus remarquables et les plus tragiques de notre monde. Regardez-le avec moi. On le nomme le kakapo. Son appellation maori se traduit par perroquet de nuit. Il est également connu sous le nom de perroquet hibou. Et pour cause. Un corps imposant, un plumage d'une couleur verte et jaune qui le camoufle dans la mousse, et deux grands yeux ronds observant la nuit. Cependant, ce qui le caractérise le plus, c'est quelque chose qu'il est incapable de faire. Il ne peut pas voler. Il est là, perché sur une branche, dans ce qui devrait être son domaine. Cependant, si l'on pouvait déchiffrer son regard, on y percevrait une tristesse sans fin. Parce que cette forêt n'est pas une forêt ordinaire. C'est ce que j'appelle la forêt des larmes. Cette tristesse possède un passé, une histoire dont nous sommes là. Hélas, les principaux rédacteurs. Le kakapo est menacé d'extinction, à un stade critique. Avant l'existence de l'homme, la Nouvelle-Zélande était un véritable havre de paix pour les oiseaux. Il n'y a pas de prédateurs sur terre. Ainsi, le kakapo n'a jamais eu à apprendre à voler. Son unique stratégie de défense, transmise par des millions d'années d'évolution, était de rester parfaitement immobile pour se dissimuler aux yeux des aigles descendant du ciel. Et ensuite, l'homme est arrivé. Initialement, les Maoris ont introduit des chiens et des rats de Polynésie. Puis, il y a les Européens, accompagnés de leurs chats, et c'est encore pire avec leurs hermines et leurs furets. Et la protection du kakapo s'est transformée en sa propre sentence. Confronté à une hermine qui le flairait, le perroquet restait immobile, en attendant une fin inévitable. L'homme n'a pas simplement poursuivi le kakapo, il a également permis l'ouverture de son paradis aux pires meurtriers. Actuellement, cette forêt de larmes ne constitue plus un sanctuaire. C'est une source constante d'angoisse. Chaque mouvement d'ombre, chaque bruit de branche devient un danger mortel pour cet oiseau cloué au sol. Et comme si cette lutte incessante n'était pas suffisante, la nature elle-même lui lance un défi de taille. La survie du kakapo dépend d'un arbre. La femelle ne se reproduit que lorsqu'il y a une abondance de fruits sur un arbre spécifique, le rimu. Un événement qui se produit uniquement tous les 2 à 5 ans. Visualisez, une espèce entière ne pouvant envisager la reproduction qu'à des brefs moments, tout en étant pourchassée chaque nuit. C'est une compétition contre le temps biologique et environnemental. Cependant, l'histoire du kakapo n'est pas uniquement un récit de tragédie lente. Confronté à une situation de quasi-disparition, à un certain point, il n'était plus que 50 dans le monde. Des êtres humains, cette fois-ci des héros, ont pris le relais. Des chercheurs, des volontaires et des passionnés ont choisi de ne pas abandonner. Leur projet, d'une audace démesurée, construire des arches de Noé. Ils ont décelé des arbres sanctuaires et les ont soigneusement purgés de tous les prédateurs. Un travail colossal. C'est sur des îles telles que Vanuatu ou encore Iceland que le sort du kakapo a basculé. Actuellement, le Kakapo Recovery Program figure parmi les projets de conservation les plus intensifs à l'échelle mondiale. Chaque kakapo vivant a un nom.
Chaque oiseau est doté d'un petit émetteur GPS intégré dans un sac à dos personnalisé. Des caméras infrarouges veillent sur chaque nid. Les chercheurs sont familiers avec chaque individu, y compris le fameux sirocco, qui a été nommé ambassadeur de son espèce. Ils ont évolué d'environ 50 individus à approximativement 250 actuellement. Chaque naissance est un triomphe célébré à travers le monde. Malgré cet acte héroïque, le kakapo demeure sur la corde raide. 250 individus, c'est incontestablement mieux que 50. Cependant, cela demeure extrêmement insuffisant. Il reste encore une distance considérable à parcourir. L'image de ce perroquet isolé dans sa forêt de larmes constitue un rappel fort. Elle nous informe que nos erreurs antérieures ont des répercussions dévastatrices. Elle démontre également que le dévouement, la science et l'empathie peuvent éclairer même les périodes les plus obscures. La lutte se poursuit, afin que le boom inhabituel du mâle kakapo ne reste plus un cri dans l'absence de réponse. Afin que le parfum de frésia émanant de son plumage ne devienne plus un arôme d'apocalypse, et afin que les larmes de cette forêt puissent finalement, un jour, se tarir. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. ANICOLARYS. Son genre, perroquet hibou dans la nuit qui s'allonge, corps massif et vert, caché dans la ronce, mais ses grands yeux ronds, la tristesse y plonge, sans la capacité d'envol d'un vol léger. Il est là dans son nid, le cœur serré, cette forêt immense qui devrait le bercer, n'est plus qu'un écho de larmes versées. Sa peine n'est pas née d'un hasard, un destin trop lourd, un triste départ le plus menacé, un monde qui chavire, lié à la main de l'homme, à son délire, aux forêts de larmes, le silence pèse lourd, un regard blessé dans l'ombre sans retour, un oiseau qui chancelle au bord de l'oubli, fragile héritage d'un monde qui s'enfuit. Les Maoris jadis, pour la chair et la plume, ont ouvert les portes aux sombres brumes. Des chiens, des rats, venus d'autres rives, ont semé la mort des âmes captives. Cette forêt jadis havre de sérénité est devenue un piège, une dure réalité. Des crocs et des griffes tapis dans le noir, pour un corps sans ailes, sans aucun espoir. Sa peine n'est pas née d'un hasard, un destin trop lourd, un triste départ le plus menacé, un monde qui chavire, lié à la main de l'homme, à son délire, forêt de larmes, le silence pèse lourd, un regard blessé dans l'ombre sans retour, un oiseau qui chancelle au bord de l'oubli, fragile héritage d'un monde qui s'enfuit. Le temps s'étire, la nature est lente, sa reproduction, une flamme absente, femelle tardive, un fruit qui se fait rare, du rimu précieux, un doux regard, mais dans la nuit profonde, l'espoir lui enfin. Des cœurs se lèvent, une tendresse sans fin, des gardiens veillent, un chemin sans faille, sur des îles pures,
qu'à me compter, baguer suivi, pour que la vie reprenne enfin, revive. Viens, forêt de larmes, le silence pèse lourd, un regard blessé dans l'ombre sans retour, un oiseau qui chancelle au bord de l'oubli, fragile héritage d'un monde qui s'enfuit. Mais la lutte est rude, le compte est serré, le cacapo vibre, toujours en danger. Le chemin est long, il faut persévérer pour que cet oiseau puisse enfin respirer. Dans la forêt de larmes, son regard nous dit que nos actes passés ont laissé leur prix. Un appel aux consciences, à l'amour, à l'aide, pour que ces larmes un jour ne soient pas